Alléluia, chrétien céleste, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Soyez bénis dans vos maisons, où que vous soyez, et que le Saint-Esprit dirige ses enfants, les enfants de Dieu que nous sommes. Dans notre quête aujourd'hui, nous allons prier contre la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ, en partant, a fait ses dernières prières. Il est parti avec ses apôtres pour prier. Il leur a demandé de veiller avec lui, mais ils se sont endormis. Quand il est revenu de sa prière, il les a vus en train de dormir. Il a dit, Pierre, donc, vous n'avez pas pu veiller une heure seulement avec moi. Mais non, il s'était endormi, un peu comme toi et moi aujourd'hui. Nous ne prions pas, nous dormons, nous n'aimons pas prier. Ou quand nous sommes couchés sur le lit, c'est l'heure de la prière, on se dit je vais me réveiller dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 2 minutes, et on voit le lendemain venir. C'est la paresse, c'est un esprit, parfois c'est la paresse, parfois c'est des esprits qui vous empêchent de le faire. C'est pourquoi vous devez prier et savoir comment prier. Chrétien céleste, nous devons toujours savoir que l'église c'est nous, c'est toi et moi. Donc, la prière aujourd'hui sera contre la tentation. Nous allons prier pour ne pas tomber en tentation. Dans Jean 26, comme je le disais tantôt, quand Jésus-Christ est venu voir ses apôtres, il leur a dit quelque chose dans le verset 41. Il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est très important. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont livrés à la chair parce que, ils n'ont jamais prié pour que l'esprit domine sur la chair. La chair, nous allons faire une autre émission dessus. Bien sûr, nous n'allons pas tout expliquer, sinon ça sera tellement long notre quête aujourd'hui. Mais nous allons un peu expliquer ce que c'est que la tentation. Beaucoup de gens confondent la tentation, les épreuves, la tribulation. Il faut que nous sachions de quoi nous parlons pour pouvoir savoir comment prier cette semaine. Beaucoup sont tentés, même les pasteurs sont tentés. Mais parce que quand nous arrivons à un moment de notre vie, dans le sacerdoce, dans le ministère, nous pensons que nous sommes tellement grands qu'on ne se dit plus que le diable a tenté même le Christ, Fils de Dieu. Donc on pense qu'on est déjà fort et qu'on a déjà guéri des malades, qu'on a déjà fait ci. Mais non, c'est faux. Le diable, il est toujours après vous. Nous sommes dans l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose, chrétien céleste. Ne pensez pas que ce qui nous arrive dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, c'est la faute du diable. Ou que Dieu a laissé l'église à Satan. Ou que Dieu a abandonné son église et que le diable a pris le dessus. Non. Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas « Dieu m'a tenté ». Non, nous ne sommes jamais tentés par Dieu, mais nous sommes tentés par nos convoitises. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. J'aimerais que nous comprenions cela aujourd'hui. Le paresseux, quand il ne veut pas lever le petit doigt pour balayer son intérieur, il se dit, c'est la tentation. J'ai tellement entendu cette phrase dans l'église du christianisme céleste que j'avais fini par être dégoûté par cette phrase-là. Non, c'est la tentation. Non, c'est la tentation. Qu'est-ce que tu appelles la tentation, chrétien céleste? La tentation, c'est ta convoitise. Tu es tenté par la femme. C'est parce que toi-même, tu es un voyou. Le diable ne te tente pas s'il n'y a pas quelque chose du diable en toi. Aujourd'hui, on pense même que Dieu a permis à Satan que les gens s'appellent pasteurs dans cette église et que des féticheurs soient dans cette église et qu'il y ait du désordre, qu'il y ait de faux visionnaires, qu'il y ait de n'importe quoi dans cette église et qu'on pense que c'est Dieu qui a permis. Dieu n'a rien permis. Dieu ne tente personne. Hypocrite.
race de vipères, qui vous a fait croire que vous pouvez échapper à la punition de Dieu. Vous commettez l'iniquité et vous justifiez votre iniquité. Ils ne vont pas lever le petit doigt. Et pour faire taire les âmes, et pour abrutir les âmes, ils vont vous inventer n'importe quoi. Ils vont vous rassurer que non, c'est un moment et puis ça blablabla. Chrétien céleste, Dieu n'aura pas pitié. Non. À la fin, Dieu, il n'aura pas pitié. Tu penses que Dieu va dire non, il a été tenté par Satan, c'est pourquoi il y a le désordre, c'est pourquoi il est un fornicateur, c'est pourquoi il est un voleur. Non, Jésus-Christ a dit à ses apôtres, priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Nous devons prier pour que nous ne soyons pas esclaves de Satan, pour que nous ne tombons pas dans la tentation. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit, priez mes enfants, mais quand sera là la tentation, moi je serai là pour vous sauver, ou que je vais vous délivrer, je vais vous pardonner. Il a bien dit, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce qu'il sait que il est fort possible, non pas fort possible, que c'est une évidence que la tentation vienne dans vos vies. Pas Dieu qui vous tente, parce que Dieu permette. Et souvent quand nous allons dans Job, on se justifie que Satan est allé négocier avec Dieu. Job est là pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui s'appelle la tentation. Il est là. Job a été compté dans un but pour donner la force à tous ceux qui sont tentés. Pour que les chrétiens puissent, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, garder l'espérance en Dieu. Garder la foi en Dieu et ne pas faiblir quand vient la tentation. Parce qu'il est fort possible que nous tombions. Job n'a pas péché. Job était intègre. Toi, aujourd'hui, tu forniques dans cette église. Avec combien de femmes tu couches dans cette église-là? Tu portes la soutane le dimanche, tu vas à l'église, mais le samedi, tu es avec la femme, tu couches avec une femme, et tu veux dire que c'est le diable qui permet ça, qui t'a tenté, qui a fait qu'aujourd'hui, des bandits sont là, à la place des pasteurs sont habillés comme des pasteurs, des loups qui sont déguisés en pasteurs, et tu veux dire que c'est le diable qui permet ça? Abomination. Attendez voir. Vous pensez que vous serez épargnés? Vous venez espionner, guetter, et après vous inventez des choses. Gare à vous. Chrétien céleste, c'est la requête. Mais je vous dis toujours, quand le Saint-Esprit nous guide, alors nous nous laissons diriger. Nous parlons de la tentation, mais comprenons très bien. Oui, nous allons prier pour que nous ne tombons pas en tentation. Parce que la tentation, elle est pour tout le monde. Tout le monde peut être tenté. Grands et petits, Jésus-Christ a été tenté. C'est pourquoi aujourd'hui, la requête d'aujourd'hui, c'est pour que nous, chrétiens célestes, nous prions pour que nous ne tombions pas sous la tentation. Mais comment prier pour ne pas tomber sous la tentation? Malheureusement, depuis mars, nous avons fait déjà la deuxième partie. Nous l'avions fait le même jour, mais on a sorti le numéro 1 et le 2 n'est pas sorti depuis. Par la grâce de Dieu, bientôt. Nous avons parlé de Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Pourquoi nous avons fait la prière du combat. Il y a beaucoup de choses. Nous avons dit, personne ne peut vous apprendre à prier, mais le Saint-Esprit, quand il est en vous, il vous dirige dans la prière. Si quelqu'un te dit qu'il veut t'apprendre à prier, c'est faux. Car tu as des problèmes différents à ces problèmes. Il y a déjà un ordre qui a été donné. Nous respectons cet ordre et nous allons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chrétiens célestes, nous devons prier pour ne pas tomber sous la tentation. Mais que personne, lorsqu'il est tenté, n'appelle le nom de Dieu pour dire que c'est Dieu qui a permis. Non, Dieu ne permet rien. Le diable, il est le prince de ce monde. Jésus-Christ vous avait averti avant de partir. Ce monde est dominé par Satan. Dieu, il est là, il vous regarde. Ses lois sont là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de respecter ses lois, de marcher dans la vérité pour ne pas tomber en tentation. Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté sur la montagne, il n'a pas dit Jean-Michel. Il n'a pas dit Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Mais Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu pour s'en sortir. Toi aussi, tu dois connaître la parole. Et c'est pourquoi l'Éternel a donné ce site, pour que sa parole soit prêchée dans la vérité. Pour que toi, l'espion qui vient espionner, tu espionnes. Et pour que la vérité soit dans ton cœur. Pour que demain, tu puisses être correctement frappé. Pour que toi, chrétien céleste, qui recherche la vérité,
tu puisses écouter la vérité et que tu puisses te repentir pour être sauvé. Pour que ceux aussi qui veulent tout le temps la concurrence puissent toujours concurrencer pour pouvoir aller en enfer. Pour que ceux qui veulent critiquer aussi critiquent pour aller en enfer. Chrétien céleste, personne n'est tenté par Dieu. Et le diable n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. L'église de christianisme céleste est une église de Dieu. Donc le diable n'a pas de puissance sur cette église si on n'avait pas amené la fornication dans l'église, si on n'avait pas encouragé le désordre dans l'église, si on n'avait pas encouragé le désordre dans cette église, le diable n'aurait jamais la puissance sur l'église. Allez revoir nos cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui dit que le diable n'a pas de force. Et quand nous chantons même le cantique de remerciement, il nous dit clairement que le diable n'a pas de pouvoir sur cette église. Louange Jésus nous dit que le diable, lui et ses suppôts, mais ils vont se cogner la tête, ils vont échouer, ils vont tomber devant cette église-là. Combien de cantiques ne nous ont pas révélé que le diable n'a aucune force sur cette église? Et maintenant vous pensez que c'est le diable qui agit dans cette église? Le diable agit parce que ceux qui sont devant sont des diables et qu'ils ont pacté avec Satan. Parce que toi, fidèle, tu ne veux pas prendre tes responsabilités et devenir spirituel, mais tu demeures charnel et tu es un chien, un lèche-botte de quelqu'un qui est devant. Tu admires le faux, tu admires la chair, tu admires quelqu'un qui est charnel. C'est pourquoi il t'est difficile de sortir ce que tu as de divin et que tout ce qui parle en toi, c'est l'esprit malin. C'est le mauvais comportement qui agit en toi. C'est pourquoi tu hais la vérité. Tu ne peux pas aimer la vérité. Parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ, mais parce que tu admires le pasteur. Il y a certains abrutis dans cette église, mais je me dis, jusqu'à quand allons-nous demeurer ainsi dans cette église? Et que nous n'allons pas pencher vers la vérité, et que nous n'allons pas chercher Jésus-Christ en vérité et en esprit dans cette église, et que nous allons continuer par être des admirateurs d'hommes. Mais quand est-ce que nous allons adorer Dieu dans cette église du christianisme céleste? S'il y a une église qui est de Dieu, c'est l'église du christianisme céleste. S'il y a une église qui n'adore pas Dieu, c'est l'église du christianisme céleste. Je suis désolé que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Nous sommes plutôt des admirateurs de tel pasteur et de tel pasteur. Moi, je suis sur tel pasteur, moi, je suis sur tel pasteur. Parce que eux, ils vont te conduire au ciel. Parce que eux, ils vont empêcher la grande tribulation qui vient sur le monde de venir dans ta vie. Non. Eux, plutôt, vont te conduire en enfer. Parce que tu es un admirateur de pasteur, quand la vérité va sortir ici, bande d'abrutis, tu ne vas jamais accepter la vérité. Parce que tu as été abruti par des monstres, par des sorciers qui ont renoncé à la loi de Dieu et aux préceptes de Dieu donnés à cette église-là. Et tu es là, tu adores un homme et tu deviens ennemi de la vérité de Dieu. Parce que eux sont des ennemis de la vérité. Parce qu'ils sont sous la loi. Parce que eux déjà, ils violent les lois et les préceptes de Dieu. Ils n'ont point d'amour pour les fidèles. Ils n'ont point d'amour pour cette église. Tout ce qui leur importe, c'est gagner de l'argent. Tous les pasteurs de cette église, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est enrichir leur poche. C'est pourquoi ils ne veulent pas comprendre quelque chose. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais s'humilier et rechercher la paix et faire l'union pour que la vérité règne dans cette église. Parce que si le Nigeria doit se plier au Bénin, alors le Nigeria abandonne le pouvoir et l'argent des onctions et tout ça ne va plus au Nigeria. Et si le Bénin devait se plier, d'abord chose impossible parce qu'on a bien dit que le siège était au Bénin. Mais on n'a jamais dit que quelqu'un est pasteur dans cette église-là. Parce que l'Éternel vous a dit priez et il vous enverra un pasteur. Et vous n'avez pas prié, alors des gens qui sont intéressés, un peu comme les enfants d'Israël, ont demandé, dans 1 Samuel 8, ils ont demandé à voir un roi, n'est-ce pas? Dieu leur a dit, le roi que je vais vous envoyer, mais il va vous maltraiter. Ils n'ont pas refusé, ils veulent. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Donc c'est ça exactement dans l'église de christianisme céleste aujourd'hui. On vous a dit de prier, vous avez refusé. Vous voulez un pasteur. Vous avez des pasteurs aujourd'hui qui se foutent pas mal de vous, mais qui construisent de grandes choses. Et ce qui est marrant, c'est que au lieu de faire de vraies prédications aujourd'hui, d'esprit et de prêcher la vérité, on passe le temps à prêcher les hommes. On passe le temps même à critiquer la parole de Dieu. Ils n'ont plus rien aujourd'hui dans l'église à faire. C'est des gens qui cherchent la vérité qui deviennent sujets dans les églises aujourd'hui. Et on en parle. On veut monter les fidèles contre la vérité.
la vérité, elle triomphe toujours. Quand elle va triompher, c'est un couteau à double tranchant. Elle va vous trancher tout le corps jusqu'à vous transpercer le cœur. Que l'Éternel ait pitié de nous. Chrétien céleste, tu recherches la vérité. C'est pourquoi tu es là. Alors aujourd'hui, accepte la vérité. Prions pour ne pas tomber dans la tentation de Satan. Prions pour ne pas tomber dans la tentation. Oui, mais tu sais déjà ce que c'est que la tentation. Tu sais déjà ce que c'est que la tentation. C'est un trait là au péché. C'est cette impulsion qui nous conduit au péché. C'est une impulsion qui nous conduit au péché. Au péché. Nous savons ce que c'est que le péché. Jean a bien décrit ce que c'est que le péché. C'est la transgression de la loi. Et la tentation, c'est l'attrait vers quelque chose qui a été défendu. Qui a été défendu. Adam et Ève ont été tentés par Satan. Il leur a apporté le fruit interdit. Ils ont mangé. Ils ont mangé. C'est différent. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es un fornicateur, lorsque l'église est dans le désordre, c'est la tentation et que c'est le diable qui fait quelque chose. Chacun de nous avons participé à la destruction de cette église-là par nos mauvais comportements. Alors laissons le diable en paix. Le diable, il attend son jugement, il tremble, il a peur. Mais vous, quand vous vous levez, vous appelez son nom tous les jours. Quelqu'un va voler, c'est Satan. Quelqu'un va forniquer, c'est Satan. Quelqu'un est à la place où Dieu ne l'a pas mis, c'est Satan. Quelqu'un est assis, en train de faire le désordre, et ne veut pas se repentir, à courir après l'argent. Un cupide dans cette église, il se lève, et quand Dieu lui révèle sa cupidité, et touche sa cupidité, il dit que c'est Satan qui l'a rendu cupide. Mais c'est pas possible. Pourtant, Satan n'a même pas votre temps. Lui aussi, il a peur parce que les temps approchent. Satan, là où il est maintenant, il a très peur, il tremble. Parce que le jugement est déjà proche. Donc, il est en train de dire, mais comment je vais faire? Mais toi, tu es là, c'est Satan, c'est Satan. Chrétien céleste, tu es tenté par ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu es tenté par la cupidité, c'est que tu as la cupidité en toi. Si tu es tenté par la fornication, tu es fornicateur. Alors, c'est de prier contre tes mauvais comportements. Aujourd'hui, nous allons prier contre tout ce qui peut être une porte à la tentation dans notre vie. Nous allons prier contre nos mauvais comportements, nos défauts, notre fornication, l'esprit de mensonge qui est en nous. Il y a des gens dans cette église qui se permettent de se lever et d'aller chercher une histoire et d'inventer des rêves. Nous avons vu des gens tomber et inventer des visions. Gare à vous, malédiction à vous. Le Saint-Esprit, il frappe pour cela. C'est pourquoi dans l'église, on a dit qu'on dise toujours devant Dieu et devant les hommes. Et que tu le dises ou pas, c'est une église où on n'invente pas de visions. Tu inventes les visions, tu inventes des rêves. C'est une malédiction pour toi. C'est celui qui a le discernement, quand tu sais pourquoi, chrétien céleste. Vraiment, nous allons encore faire une autre requête la semaine prochaine pour le discernement. C'est important que tu aies le discernement. Parce que n'importe qui se lève aujourd'hui, il invente des rêves, il invente des révélations. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans ça. Tout ça fait partie de ta tentation. Parce que peut-être que tu crois en un homme. Tu mets ton espoir en quelqu'un. Mais tu n'as pas le discernement. Vous avez besoin de discerner, phrase par phrase, de ce que les gens vous donnent comme des rêves. Phrase par phrase de ce que les gens vous donnent comme révélation. Si c'est de Dieu, vous saurez que c'est de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, vous saurez que ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est pourquoi vous devez connaître la Bible. Quand vous connaissez la Bible, la vérité, elle vous affranchit. Dès que quelqu'un vous donne un rêve, vous savez que non, c'est faux. Ah, c'est une machination. Ça, c'est quelque chose qui a été formé. Ça, on s'est levé, on a lu un peu sur Facebook, vous voyez souvent des gens inventent des choses et des histoires comme des choses pour pouvoir vous distraire un peu, pour pouvoir mettre peut-être un peu de distress, un peu de tristesse dans votre cœur, un peu de joie dans votre cœur. On invente des telles choses. Beaucoup de gens aujourd'hui même, pour Dieu, inventent des mensonges. Jean nous a dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Il n'y a point de mensonge dans le Seigneur Jésus-Christ. Dites la vérité telle qu'elle est. Chrétien céleste, tu dois faire attention. Fais très très attention. Il y a une révélation que nous avions déjà fait qui n'est pas passée. L'Éternel, je crois qu'on l'a un peu brossé dans comment prier. Vous devez faire attention
aux révélations. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui se font passer pour des serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. L'Éternel nous a bien dit. Et nous vous avons avertis. Et l'autre révélation que nous avons faite, ça va passer. Nous sommes un peu trop bousculés par le travail. Le ministère nous conduit un peu partout. Les choses, certains instants, sont un peu slow. Mais très bientôt, ça va venir. Hein? Nous devons prier contre la tentation. Mais comprenons que la tentation, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Jésus-Christ était sur la montagne, il avait fait 41 jours, il avait faim. Qu'est-ce que le diable lui a proposé premièrement? C'est ça ce qu'on appelle la tentation. Il lui a proposé ce dont il avait besoin. Parce qu'actuellement, en ce moment, il avait faim. Donc prends cette pierre, transforme en pain. Si Jésus-Christ avait laissé son impulsion parler, s'il avait laissé sa faim parler, il allait vraiment transformer le pain, la pierre en pain pour pouvoir se nourrir. Jésus-Christ sortait du jeûne des 41 jours là pour aller dans son ministère. Le diable savait cela. Alors il lui dit, saute de là-haut. Et Dieu enverra ses anges. Parce que Jésus-Christ avait déjà reçu le message de son appel, de son ministère. Donc le diable lui dit, ben saute là, tu es enfant de Dieu, c'est là ça qui va montrer que tu as la puissance. Exactement comme des gens aujourd'hui qui se lèvent dans cette église et qui font que tout le monde veut faire œuvre de Dieu, tout le monde veut travailler. Peut-être parce que le diable a mis une impulsion en vous, parce que des gens sont en train de dire des choses sur YouTube, alors ça nous pique le cœur, il faut que nous aussi on prouve que nous aussi on sait faire. Ça, par exemple, c'est une tentation. Ça, c'est le diable qui te tente et tu vas tomber parce que va chercher ce qui est pour toi. Jésus-Christ, quand le diable lui a dit il faut sauter, Jésus-Christ savait que non, j'avais le pouvoir, mais ce n'est pas ça mon ministère. Mon ministère, ce n'est pas tenter Dieu. Mon ministère, ce n'est pas être impulsif et faire des choses pour prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire quelque chose. Mais mon ministère, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Nous devons comprendre les choses comme ça. Alors, il y a une différence entre la tentation aussi et les tribulations, les difficultés qui nous arrivent. Parce que Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Donc, les moments de malheur peuvent arriver. Les épreuves, Dieu peut éprouver notre foi. La preuve, quand vous êtes un bon spirituel, un bon serviteur de Dieu, vous allez voir que vous allez souvent en examen. Il y a parfois, nous rêvons, nous allons à un examen. Ce n'est pas que même quand vous n'allez plus à l'école, et que vous êtes déjà de grandes personnes et que vous êtes déjà dans un bureau et tout ça, vous vous voyez en train d'aller à un examen. Parce que Dieu vous éprouve. Et c'est ça l'examen que vous allez. Donc quand vous échouez, c'est que vous avez échoué à l'examen qui arrive. Peut-être ça peut être l'examen de colère, un examen de mensonge, parce que vous aimez trop le mensonge, donc on peut vous éprouver. Et peut-être quelque chose va arriver, vous devez dire la vérité, mais quand vous êtes habitué au mensonge, vous allez mentir encore. Dieu voulait vous éprouver parce que vous dites, Seigneur, j'ai un esprit de mensonge, Seigneur, je ne veux plus mentir. Mais vous devez faire attention. Aujourd'hui, nous allons prier contre la tentation, mais nous devons faire attention à nous, parce que quand vous priez contre quelque chose, la chose vous revient toujours en examen. Donc, tu connais tes défauts, je ne connais pas tes défauts. Tu es peut-être une prostituée, et la prostitution, c'est déjà quand tu vas avec deux hommes. Ce n'est pas ceux qui s'arrêtent au coin de la rue, mais c'est ceux-là, c'est ces femmes-là qui couchent avec deux hommes déjà. C'est le maximum. Et donc, quand tu excèdes, ça c'est encore autre chose. Vous comprenez? Donc, tu es peut-être prostituée, tu es peut-être un fornicateur, tu es peut-être adultère, je ne sais pas, le vol, le mensonge, tout ce qu'il y a comme péché. Tu pratiques le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère et tout ça. Tu dois prier contre cela. Tu dois reconnaître en toi que non, c'est un défaut. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu as la haine de ton prochain. Tu détestes quelqu'un. Ça, c'est un grand défaut. C'est quelque chose qui va te conduire en enfer. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut réussir dans ce monde-là sans avoir l'amour. Si vous n'avez pas l'amour dans ce monde, vous ne verrez jamais Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Je vous ai dit, Dieu, il est la loi et l'amour. Il a deux corps, l'amour et la loi. L'amour, c'est ce qu'il a donné à Jésus-Christ. La loi, c'est ce qu'il a donné à Moïse. Mais les deux se complètent. Donc, si tu n'as pas l'amour, il faut commencer à prier et demander l'amour. Nous allons prier aujourd'hui contre tout ce qui nous fait tomber. Tout ce qui nous fait tomber dans l'église. Tout ce qui nous fait tomber. Et que ceux qui se croient grands aussi se rabaissent un peu.
et qu'ils revoient en eux, qu'ils aient un instant de méditation. Tu étais un homme de Dieu, tu ne sais pas comment tu as fini dans la fornication. Tu étais un homme de Dieu, tu ne sais pas comment tu as fini dans l'amour de l'argent. Et pourtant, toutes ces choses hier n'avaient aucun sens pour toi. Mais aujourd'hui, ça a un sens parce que tu t'es laissé entraîner par le diable. Alors tu dois prier aujourd'hui. Tu dois avoir un moment de méditation, que toute cette semaine, nous méditons sur nos vies, sur comment nous avons commencé et comment nous sommes en train de finir. Quand nous venons dans le Seigneur, c'est avec un grand enthousiasme. Nous sommes remplis de joie. Mais plus tard, les choses deviennent tellement difficiles et nous commençons par nous livrer à la tentation. Nous commençons par nous livrer aux convoitises de ce monde et nous finissons par échouer. Paul nous dit dans Galates 5, nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas faire la volonté de la chair, pour ne pas tomber dans la chair. Alors, la chair, nous savons que les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Tu avais commencé, tu étais un homme spirituel, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé. Aujourd'hui, tu fais le désordre, tu veux arrêter. C'est le moment, il faut prier. C'est la prière. C'est la prière. C'est ça l'âme du chrétien. C'est la seule chose qui peut aujourd'hui combattre pour toi. Alors, nous allons prier cette semaine contre la tentation, contre tout ce qui nous empêche d'avancer spirituellement, tout ce qui nous empêche d'aboutir à notre objectif. Tu es là quand tu vis dans la tentation et quand tu vis dans le désordre, dans la fornication, dans l'adultère, dans le désordre. Il est impossible que tu construises une vie spirituelle. Il est difficile que tu réussisses parce que cette église, elle est claire. C'est celui qui croit et qui obéit qui verra la gloire de Dieu dans cette église. C'est celui-là qui verra la bénédiction. C'est celui-là qui verra la bénédiction de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplit dans sa vie. Nous connaissons bien ce cantique-là. Mais c'est vrai que la version que nous écoutons sur YouTube, ce refrain, il n'est pas vrai. C'est pas celui qui croit et qui obéit qui sera sauvé par cette église. Non, ce n'est pas ça. Donc, vous savez, prenez nos cantiques. Même si vous ne savez pas chanter, lisez les paroles des cantiques. Cela vous forme. Vous allez voir, c'est des choses qui nous édifient beaucoup. Chrétien céleste, prie contre tout ce qui t'empêche d'être un bon serviteur de Dieu. Tu veux être un bon serviteur de Dieu. Tu veux adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu dois prier, tu dois regarder ta vie. Cette semaine, prends-la comme une semaine de méditation, 7 jours de méditation. Waouh! Médite jour et nuit. Car notre cantique nous dit, comment as-tu examiné ton cœur? Comment as-tu examiné ton cœur? Est-ce que tu es un fornicateur? Est-ce que tu as la haine de ton prochain? Quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais tu le détestes. Pose-toi la question, pourquoi je déteste cette personne-là? Et si c'est parce que cette personne dit des vérités, c'est que tu as un problème. Alors tu dois chercher la solution à ton problème. Si c'est parce que la personne fait de mauvaises choses, c'est que tu as un problème. Parce que l'amour, il pardonne tout. L'amour, il ne condamne pas. Va lire en Corinthiens 13. Nous avons fait la première partie de l'amour. La deuxième partie, elle est en cours. L'amour, c'est merveilleux quand tu aimes. Il te sera vraiment difficile d'échouer. C'est pourquoi le diable, lui, n'aime pas l'amour. Et il crée la zizanie. Regardez une seule église de Dieu. Ochofa a gardé cette église pendant près de 30 ans. Ça n'a pas été divisé entre ses mains. Il a fallu qu'il parte pour que des hommes charnels qui sont remplis de l'orgueil, et qui aiment l'argent viennent tout détruire. Et viennent nous conduire là où nous sommes aujourd'hui. Mais tu peux sauver ta tête, tu peux t'en sortir. Ça, Dieu, il est là et il tient toujours à sa promesse. Mais ne tentez pas Dieu, je vous en prie. Ne tentez pas Dieu en pensant que vous pouvez vivre dans votre désordre, dans votre fornication, et que Dieu, lui, il est là, puis il respectera toujours sa parole. Allez bien relire la Bible. Allez très bien relire la Bible, et vous comprendrez que, oui, Dieu se répand. Il a dit, je me répands d'avoir pris Saül comme roi. Il l'a dit. Et il vous a dit dans Ézéchiel, que si lui prophétise,
sur un peuple, de construire ce peuple, et que ce peuple lui désobéit, il détruira ce peuple. Et si lui, Dieu, il parle sur un peuple, qu'il va détruire ce peuple et que ce peuple se repentit, lui, Dieu, il va se repentir de ce qu'il a dit, et il va reconstruire. Donc, Dieu se répand de ses paroles. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit toujours, Dieu ne change pas, Dieu ne change pas sa promesse, et Dieu est ceci, des choses que nous disons pour nous encourager. Des choses que nous disons pour nous encourager. C'est ton problème. Tu vas mourir dans ton ignorance. Au lieu d'aller lire la Bible, vous restez là à lire le bas des femmes, à compter le nombre de femmes que vous avez. Allez compter les pages de la Bible plutôt. Au lieu de vous livrer à la fornication, au lieu de lire la Bible, de compter les pages de la Bible, vous comptez les pages des biais. Vous allez mourir dans votre cupidité. Au lieu de vous repentir, vous pensez, c'est ça qu'on a entendu depuis toujours dans cette église, quoi. Non, et c'est la grâce, nous sommes hier. L'Éternel aime cette église. Ah bon? Mais qui t'a dit? Ce n'est pas pour rien que Oshofa pleure. Non. Parce qu'il voit à quoi vous êtes livrés. Il connaît Dieu. Lui, il connaissait Dieu. C'est pourquoi il a vécu dans la peur, dans le respect, cet homme. Que son Dieu soit glorifié. Vraiment. Aujourd'hui, à cause de vous, on salit le nom de cet homme. Et aucun de nous n'est capable de nous lever aujourd'hui pour dire, faisons quelque chose pour bouger. Aucun de nous ne faisons rien pour la gloire du Dieu de cette église-là. On se lève, c'est pour inventer n'importe quoi, c'est pour faire n'importe quoi, se pavaner, raconter n'importe quoi. Chercher la gloire dans la chair, au lieu de chercher la gloire en esprit. Aucun de nous, tout ce que nous faisons, c'est encore jeter des discrédits sur Oshofa. C'est jeter des discrédits sur Oshofa, sur son Dieu. Aucun de nous aujourd'hui n'est capable de relever cette église-là, biologique ou spirituelle. On est là, on se permet de faire le désordre. On est pasteur, on est sous-pasteur, on est ci, on est ça. Il est temps de nous repentir dans cette église. Prions, chrétiens célestes, contre la tentation. Ta tentation, c'est ta convoitise. Jacques 1, 13 te l'a dit. Tu peux le lire jusqu'au verset 15. Et le verset 15 a été très clair. Non, le 14 et le 15 d'abord. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Tu vas mourir dans cette église si tu te livres à la convoitise, au péché. Reste là à penser que Dieu a fait une alliance avec cette église qui ne va jamais s'effacer. Si Dieu maintient ça, son alliance, sa promesse, tu penses que Dieu garde son alliance avec des fornicateurs? Allez bien lire la Bible. Prenons le cas de 1 Samuel. Vous avez vu ce qui s'est passé dans 1 Samuel? Vous avez vu les enfants d'Élie, quand ils ont semé le désordre dans l'église, dans le tabernacle de Dieu? Vous avez vu quand ils faisaient du désordre dans la synagogue de Dieu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Dieu, il les a exterminés. Et même jusqu'à Élie, leur papa, il est mort. Dieu a prophétisé. Dieu a bien envoyé un prophète vers Élie pour lui dire, au lieu de prendre sa responsabilité, parce que Élie a manqué de prendre sa responsabilité, il est mort, ses enfants sont morts. Quand l'Éternel l'a averti de ce que faisaient ses enfants, s'il s'était levé pour dire, mes enfants, pourquoi? Et les avait reprimandés, les avait punis. Ça n'allait jamais arriver, il n'allait pas mourir. C'est comme ça que, pasteur, tu mourras dans cette église. Même l'aveugle voit dans cette église. Même l'aveugle voit dans cette église. Mais personne ne veut rien faire. On leur parle et ils parlent aussi. Hein. C'est décevant, quoi. On pourrait trouver une excuse à l'aveugle que l'aveugle n'a pas les yeux pour voir. Mais même l'aveugle voit, il est conscient de ce qui se passe dans cette église. Le sourd entend. Il entend tout ce qui se passe dans cette église. Il entend les désordres qui se passent dans cette église-là. Mais il ne fera rien. Et on dit, est-ce que vous voyez, ils ont sorti des choses, ils ont sorti des... oui. Même les aveugles vont dans cette église. C'est pourquoi Dieu n'aura pas pitié. Non, il n'aura pas pitié de nous. Il n'aura pas pitié de nous. Il va trop frapper. Vous qui êtes responsables, qui êtes en haut, pasteur, quand on parle,
Qu'est-ce qu'ils se permettent de faire? Ils vont se pavaner pour dire que non, on va pas mourir, on va pas mourir. Non, ça me fait plaisir parce que je retrouve la Bible dans l'église du christianisme céleste. Je retrouve tout ce qui se passe dans la Bible dans l'église du christianisme céleste. C'est une église de Dieu. Vous allez voir les méchants, quand ils entendent la parole de Dieu, au lieu de s'humilier, de chercher une solution, ils s'encouragent, ils se donnent de l'espoir. C'est pour toi qui me fais pitié, quoi. Toi, jeune, tu me fais vraiment pitié dans cette église. Je regarde certains jeunes qui s'agitent aujourd'hui dans le néant. Vous me faites pitié, quoi. Eux, là, ils sont là, à la tête, ils sont en train de bouffer de l'argent. Toi, tu n'as rien, misérable que tu es. Au lieu d'aller chercher ta vie spirituelle pour être béni dans cette église, parce que l'église est déjà vendue à Satan. Et c'est celui-là qui croit et qui obéit qui aura la vie sauve dans cette église-là. Toi, tu es là, tu ne connais rien, mais tu veux défendre l'homme. Tu me fais vraiment pitié, quoi. Et tout ce que toi tu fais, c'est combattre. Oh là là! Oh là là! Que le Saint-Esprit t'illumine. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Parce que mon plaisir, c'est de voir une église unie. Mon plaisir serait de voir tous les chrétiens célestes être heureux, être des hommes spirituels. Parce que moi j'ai mal quand au dehors on insulte cette église. Mais toi ça ne te dit rien. Tu penses que c'est en montrant les belles soutanes que ça veut dire que nous sommes une église de Dieu? Non, personne, on se fout pas mal de ce que nous portons. Tu penses que c'est parce que nous chantons bien qu'on va dire que l'église du christianisme céleste a de beaux chanteurs? Si c'est ça ton espérance, alors tu es mal parti. Si c'est ça ton travail dans l'église, te pavaner sur YouTube pour montrer des œuvres de la chair, sur YouTube, pour dire que tu es en train de glorifier l'église ou de montrer quelque chose sur l'église, alors tu te trompes. L'église du christianisme céleste, c'est une église de Dieu. Alors c'est les choses spirituelles que vous allez ressortir. Ce n'est pas en vantant l'église que vous allez réparer quelque chose. Les gens se moquent de vous aujourd'hui. Les gens médisent de vous parce que vous avez détruit cette église, pas votre fornication, pas votre désordre, pas le désordre que vous faites. Alors, normalement, les dirigeants devaient courir à ça, réparer ce qui est en train d'être gâté. Mais tel qu'il a été frappé de mort, et ses enfants aussi, c'est comme ça que vous serez frappés de mort vous aussi, et vos enfants, tous ceux qui vous suivent. Vos enfants aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez engendré directement, mais c'est les chrétiens célestes. Vous devez nous ramener à l'ordre. Vous devez nous enseigner la vérité. Vous devez nous apprendre la vérité. C'est ça qui est important. Mais non, vous êtes là assis et on se justifie quoi? On se justifie. On invente des rêves pour se justifier. On invente... Ce qui m'étonne, c'est les visionnaires quoi. Et quand ce genre de personnes sortent, ils voient... C'est vous qui m'étonnez. Pasteur, dirigeant de cette église, allez bien lire Samuel. Vous allez comprendre comment Dieu a averti Élie du désordre que faisaient ses enfants. Aujourd'hui, vos enfants, c'est-à-dire les chrétiens célestes, font des désordres. Et vous êtes les pères du désordre. Et vous engendrez des enfants qui sont dans le désordre. Aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans cette église et ne savent pas que cette église a des règles. Parce que vous avez déjà tout détruit, vous avez déjà tout ôté. Tout ce qui a pu tenir cette église, fait tenir cette église pendant des années dans la main d'un chauffard, vous avez tout réduit. Vous avez tout réduit. Et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes content. Dieu a averti Élie. N'oubliez pas qu'il a été frappé par la mort, lui et ses enfants. Et ce n'était pas arrêté là. Plus tard, les enfants d'Israël, vous avez vu ce que les Philistins leur ont fait? Vous avez vu ce qu'ils ont eu avec les Philistins? C'est quand ils ont compris, quand Samuel a parlé, c'est là ils ont commencé à demander la rémission des péchés. Et Dieu est revenu dans son alliance avec eux. Si tu penses que Dieu va conserver son alliance, et que Dieu là, il ne se contredit pas. À moins que les bandes, les abrutis là, qui ne connaissent pas la parole, ils peuvent inventer des choses. Ils peuvent se donner un faux espoir. Mais je vous en prie, la vérité, elle ne change pas. La vérité, elle est là. Celui qui ne connaît pas Dieu, sa mentalité est différente de celui qui connaît Dieu. Nous connaissons Dieu dans cette église. Nous connaissons Dieu. Nous savons que Dieu, à tout moment, est capable de changer son alliance. De changer son alliance. C'est ça qui doit nous faire peur. Oshaphat a trop souffert. Mais lui, il a déjà eu sa gloire. Dieu l'a déjà élevé. C'est toi, il reste pour toi. Toi, tu t'en fous de l'enfer. D'abord, tu es déjà sorcier. Donc, tu t'en fous. Chrétien céleste, que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous illumine. Et qu'il nous conduise tout au long de cette semaine. Que l'Éternel te révèle tes péchés, parce que nous savons que beaucoup de gens pêchent et ne savent pas, ne connaissent pas leurs péchés. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font de mal, mais l'Éternel se charge toujours de nous le dire.
Si tu ne sais pas ce que tu fais de mal, demande à l'Éternel, il te le dira. Demande à l'Éternel, il te le montrera. Et prie pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Prie surtout contre l'esprit de tentation. Prie contre les difficultés. Il faut prier contre cela. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, préserve-moi de la tentation. La prière de notre Père dit déjà tout. La prière de notre Père, c'est la prière la plus riche, la plus puissante. Mais tu dois prier, Seigneur, moi je suis un menteur aujourd'hui, je maudis l'esprit de mensonge qui est en moi. Seigneur, moi je suis une prostituée. Seigneur, moi je suis un voleur. Moi je suis un fornicateur. Moi, quand je vois la femme des autres, c'est elle qui me plaît. Seigneur, je maudis cet esprit-là en moi. Seigneur, combat cet esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de tentation qui vient toujours, quand je vois une femme qui est belle, Seigneur, que cet esprit soit détruit de moi, qu'il soit anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prie ainsi et tu seras délivré. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous guide tout au long de cette semaine afin que nous puissions vraiment, vraiment prier avec son esprit pour être délivrés du mal. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.